Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. J'imagine que vous avez tous lu le titre de la vidéo, donc je vais éviter faux suspense, roulement de tambour et autres festivités. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous me réclamez souvent en commentaire, les adaptations animées de shoujo. Vous me demandez souvent de vous conseiller des animés shoujo, si tel ou tel shoujo existe en animé, si je vais consacrer des leçons à des animés, etc. Aujourd'hui, j'exauce votre souhait. Ne me remerciez pas. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi je ne vous parle pratiquement que de shoujo version papier. Déjà parce que j'aime bien lire, je suis une grande consommatrice de shoujo papier, et quand je lis, j'aime avoir le support entre les mains. Comme ça, je peux lire à mon rythme, m'attarder sur certaines pages, revenir en arrière, que des trucs que tu peux difficilement faire avec un animé, puisque l'animé t'impose son propre rythme. Ensuite, j'ai découvert l'univers du manga à une époque lointaine et obscure où Internet n'était pas aussi développé et accessible qu'aujourd'hui. Oui, je suis vieille à ce point-là. Et donc, soit tu regardais les animés à la télé, soit tu lisais les mangas papier. Et je me suis rapidement rendu compte que le choix de shoujo était beaucoup plus large en version papier. Et même si j'ai découvert mon manga préféré de tous les temps en animé, je reste avant tout une lectrice plutôt qu'une spectatrice de shoujo. Bon, plus tard, il y a une autre raison plus pragmatique qui s'est rajoutée à tout cela. Je suis souvent déçue, voire très déçue, des adaptations animées de shoujo. En fait, je vois assez peu l'intérêt de regarder l'adaptation animée d'un shoujo que j'ai déjà lu. L'animé suit généralement fidèlement le shoujo, parfois case par case. Donc bon, si je viens juste de lire cette histoire, je trouve ça un petit peu ennuyeux qu'on me la raconte à nouveau, même si on y ajoute de la couleur ou de l'animation. Après, même si je ne trouve pas personnellement mon compte, je trouve que ça reste un bon support pour faire connaître le shoujo à un public plus large ou à un public qui préfère l'animation à la lecture. Et évidemment, ne soyons pas naïfs, la principale raison pour un studio d'adapter un shoujo, c'est parce que la version papier s'est bien vendue et qu'on surfe sur le succès du manga pour l'adapter sur différents supports pour faire davantage d'argent. Mais ce n'est pas la seule raison de ma déception. Dans la majorité des cas, je trouve les adaptations animées de shoujo très moches. J'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Même lorsque le chara-design des personnages essaye de coller un maximum au dessin d'origine, je trouve souvent les traits de visage assez grossiers. Pour vous citer quelques exemples d'animés qui m'ont bien déçu à ce niveau-là, il y a Fruits Basket, Den Angel, Peach Girl, Full Moon, Paralyze Kiss, Nana ou Anayori Dango. Bon ok, pour celui-là je triche un peu, parce que les dessins d'origine n'étaient vraiment pas top non plus au début du manga. C'est pas une catastrophe à chaque fois, mais j'arrive pas à retrouver le style si particulier de la mangaka. Surtout que tous les exemples que je viens de vous citer sont des shoujo qui m'ont beaucoup marqué par leur histoire, leurs personnages, leur originalité, leur ambiance et le dessin aussi. Et ça me fait toujours un petit peu mal aux yeux et au cœur de voir ce qu'ils sont devenus en animé. Et c'est encore plus difficile je trouve lorsque l'auteur possède un trait de dessin très reconnaissable comme Arina Tanimura ou Ayazawa. Le passage à l'écran est encore plus douloureux. Non mais le pire, je pense que ça reste l'adaptation animée de Full Moon. Vous savez tout le bien que je pense de ce shoujo. Mais je suis désolée, mais je trouve le chara-design des personnages et les dessins de l'animé en général vraiment immondes. Cependant, il y a quand même une chose que j'aime bien dans ces adaptations animées, ce sont les musiques. Les openings, les endings et les OST sont souvent de qualité et j'aime beaucoup les écouter. Je vous conseille d'ailleurs les openings de tous les animés que je viens de vous citer. Je pense malheureusement que la qualité médiocre de l'animation des animés shoujo est due à un manque de moyens. J'ai pas d'argument pour appuyer mon propos, mais j'ai l'impression que les adaptations animées de shonen ont davantage de moyens que les adaptations animées de shoujo. Dans un shonen, il y a de l'action, du mouvement, donc faut soigner un minimum l'animation. Mais dans un shoujo, l'accent est mis sur les sentiments, sur l'ambiance. Du coup, l'animation semble plus rigide et plus brouillonne. Je vais pas aller jusqu'à affirmer que le soin apporté à l'animation est beaucoup moins travaillé, parce que ce sont des séries qui visent essentiellement un public féminin, donc plus minoritaire qu'un shonen, mais le doute me tiraille quand même. Mais il ne faut pas être mauvaise langue non plus. J'ai aussi remarqué que depuis quelques années, la qualité des animés shoujo s'est grandement améliorée, et il m'est arrivé de regarder avec grand plaisir des adaptations animées de shoujo et d'être conquise par l'animation, comme par exemple Sawako, Blue Spring Ride et Orange. Il reste toutefois une raison qui fait que je reste déçue des adaptations animées de shoujo, que la qualité de l'animation soit au rendez-vous ou non. Souvent, l'animé n'a pas de fin. Comme je l'ai dit plus haut, lorsqu'un shoujo rencontre du succès, on sort sur la vague et on l'adapte direct en animé. Sauf que les 12 ou 24 épisodes que comporte l'animé n'adaptent pas la totalité du shoujo, parce que la version papier n'est pas encore terminée. Et même lorsque le shoujo papier se poursuit et se termine enfin, l'animé lui ne continue pas et on se retrouve avec des fins bancales, bâclées, voire pas de fin du tout. Je vais vous citer encore comme exemple Fruits Basket, Blue Spring Ride, Sawako, Skip Beat, Nana
ou Say I Love You. Pour ce dernier exemple, je n'ai pas lu le shoujo papier, j'ai juste regardé l'animé. Oui, ça m'arrive aussi. Et pour le coup, je me suis vraiment sentie frustrée par la fin. Tu sens qu'ils se sont contentés d'adapter sans prendre en compte le fait que la série n'était pas terminée. Et ça se voit trop qu'ils se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient plus de matière à adapter. Franchement, ça fait un peu je m'en foutiste comme adaptation, même si le peu qu'elle adapte reste très correct. En revanche, je voulais vous dire un petit mot sur les adaptations animées de Magical Girl. Alors là, c'est généralement l'effet inverse qui se produit chez moi. Je préfère les versions animées de Magical Girl plutôt que les versions papier. Et que j'ai découvert la série en manga ou en animé en premier n'y change absolument rien. Ou alors, il m'arrive aussi d'aimer les versions animées et papier pour des raisons différentes. Je vais vous citer quelques exemples que je vous conseille d'ailleurs vivement si vous aimez le genre Magical Girl. Je précise que ces exemples sont obligatoirement des Magical Girl que j'ai lus et vus. Évidemment, vous savez tous maintenant ce que je pense de Sailor Moon. Je préfère le manga pour ses dessins, son ambiance plus sombre et mature, et pour l'histoire d'amour qui est mieux racontée. Je préfère l'animé pour l'animation des transformations et des attaques, et les relations entre les personnages qui sont mieux développées, notamment l'amitié entre les guerrières Sailor. Pour les détails, je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai faites sur Sailor Moon. J'adore aussi Card Captor Sakura et Magic Knight Rayearth de Clamp. Les versions animées sont beaucoup plus longues que les versions papier, mais je préfère les animés pour les mêmes raisons que Sailor Moon. L'action, l'animation et le développement des relations entre les personnages. J'ajouterai même pour Magic Knight Rayearth qu'en plus, la version animée respecte plutôt bien le style de dessin si particulier de Clamp. Je tiens vraiment à insister sur ce point parce que, malheureusement, toutes les adaptations animées des mangas de Clamp n'ont pas eu la même chance. Et oui, c'est à vous que je pense, Tsubasa, Reservoir Chronicle et Holic, sûrement les meilleures œuvres de Clamp, mais aussi les pires adaptations animées que j'ai vues. Bon, pour éviter de me répéter au niveau des arguments, je vous conseille aussi comme Magical Girl, Prettier, Chocolat et Vanilla et Utena la fillette révolutionnaire. Je pense que si j'ai une préférence pour les versions animées des Magical Girl, c'est justement pour l'animation. On va pas se le cacher, le principal intérêt d'une adaptation animée de Magical Girl, c'est de voir les héroïnes en action et l'animation des transformations et des attaques. Donc voilà pourquoi je ne vous parle que très rarement d'animé shoujo. Je me contente souvent de vous mentionner que des versions animées des shoujo que je présente existent, mais maintenant vous savez pourquoi je ne développe pas plus que ça. Mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça, et je vais maintenant vous conseiller un animé et un film d'animation qui comportent tous deux une très jolie romance. Tout d'abord l'animé Itsudate Bokura no Koiwa Ten Senti Data, que vous trouverez parfois sous son titre anglais Our Love Was Always Been 10 cm Apart. Comme ça, vous avez pu à la fois profiter de mon accent japonais et anglais. C'est une mini-série de 6 épisodes de 24 minutes seulement, produite en 2017 par le studio Leidouche. Ou Leidus, je sais pas trop. Elle raconte l'histoire de Mio et Haruki, deux lycéens qui sont attirés l'un par l'autre, mais qui n'osent pas se l'avouer. Bien que très courte, la série brasse différents thèmes comme la romance, le quotidien au lycée, les rêves et l'orientation, parsemés de quelques touches de drame. Je préfère pas vous en dire plus, parce qu'avec 6 épisodes, je risque de vous spoiler assez vite tous les éléments de l'histoire. La série est vraiment très touchante, et surtout, beaucoup moins niaise que ce à quoi je m'attendais. Petite particularité, cette mini-série n'est pas une adaptation de shoujo, mais l'univers dont elle est tirée est très inspiré shoujo. L'histoire se base sur la franchise Coefficient Executive Committee Love Stories, créée par le groupe de musique Honeyworks. Alors, si j'ai bien compris le concept, d'ailleurs n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je dis une bêtise, le groupe Honeyworks a composé des chansons qui racontent l'histoire d'un groupe d'amis lycéens, et plus particulièrement leurs histoires de cœur. Les chansons d'Honeyworks ont ensuite été adaptées en 8 light novels à partir de 2014, qui sont devenues la source principale des différentes adaptations en animé et en film qui ont suivi. Apparemment, chaque adaptation animée se centre sur un couple, ou sur certains arcs développés dans les light novels. Pour ceux qui connaissent bien la franchise, la série que je vous ai présentée se focalise donc sur le couple Mio-Haruki, mais vous retrouverez également comme personnages secondaires Natsuki, Iyu, Saota et Akari. Enfin, cette mini-série s'inspire plus particulièrement de 2 chansons d'Honeyworks qui sont Atsukoi no Eon, ou The Picture Book of the First Love en anglais, et Ippun Ichibiyo Kimito Bokuno, ou Yours and My 1 Minute and 1 Second en anglais. Ensuite, je vous conseille le film d'animation Your Name, réalisé par Makoto Shinkai et produit par le studio Comics Wave Inc. en 2016. C'est l'histoire de 2 adolescents, Mitsuha et Taki. Mitsuha vit dans un village de montagne dans une famille très traditionnelle.
Elle rêve de quitter ce quotidien trop calme à son goût et de vivre une vie d'adolescente plus trépidante à Tokyo. De son côté, Taki vit à Tokyo et il mène une vie bien remplie entre le lycée, son job, ses amis, etc. Mitsuha commence à faire un rêve récurrent dans lequel elle se retrouve projetée dans le corps d'un adolescent en plein cœur de Tokyo. De son côté, Taki se met à rêver qu'il devient une jeune fille vivant dans un village paumé au milieu des montagnes. Évidemment, ils vont finir par se rendre compte que ces rêves sont en fait la réalité, et sans savoir comment, Mitsuha et Taki échangent régulièrement leur corps en rêve. Tout le début du film est extrêmement drôle, lorsque les deux ados échangent de corps, qu'ils comprennent que c'est la réalité, qu'ils tentent de communiquer, d'instaurer des règles, etc. Une étrange relation se noue entre Mitsuha et Taki, qui ne se sont finalement jamais rencontrés. Cependant, le côté très fantastique et comique de début de film va rapidement prendre une autre dimension. Et nos deux héros vont chercher à en savoir plus sur ce mystérieux phénomène qui les touche. Et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler la suite. Franchement, je n'ai qu'un mot pour résumer ce film. Magnifique. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu un film d'animation japonais de cette qualité, autant sur le fond que sur la forme. L'histoire est prenante, la relation entre les deux personnages est très émouvante, l'animation est magnifique, oui je sais, je l'ai déjà dit, les musiques sont sublimes et le film me tient vraiment en haleine jusqu'à la toute fin. Et je crois que je n'ai jamais autant ri et pleuré devant un même film. Pour l'anecdote, le film est une adaptation du roman du même nom, écrit par le réalisateur même du film, Makoto Shinkai. Et une adaptation en manga est parue en même temps que le film. Le manga comporte 3 tomes et il est dessiné par Ranmaru Kotone. Fait intéressant, en France le manga est paru chez Pika Éditions, qui l'ont rangé dans leur collection Shonen. Bon ok, j'ai un peu triché, parce que ni Our Love Was Always Been 10 cm Apart, ni Your Name ne sont tirés de shoujo. Mais croyez-moi, ils valent largement le détour. Et voilà, ce cours express est à présent terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, de liker et surtout de partager la vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez encore jusqu'au 10 juillet pour voter pour le shoujo de la prochaine leçon. Dernière info avant de nous quitter, j'ai récemment commencé à rédiger des sous-titres anglais pour mes vidéos. La leçon en 2 parties sur Sailor Moon possède désormais des sous-titres anglais, donc vous pouvez aussi la partager avec vos amis anglophones. Je vais continuer à sous-titrer petit à petit mes vidéos. Cela prend évidemment du temps, mais sachez que vous pouvez participer à ces sous-titres, en français et en anglais de préférence. Donc si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas. Voilà, maintenant ce cours express est vraiment terminé, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!